Bonjour, soyez tous les bienvenus à Intercédons. Nous allons lire ensemble dans Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer dans Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ici, la parole de Dieu nous parle dans Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous allons nous arrêter là et rendre grâce à Dieu. Père de grâce, excellent Père de grâce, nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il est écrit dans ta parole, et toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Ô Père de grâce, toi qui es le Père de lumière, qui nous fait grâce. En toi, il n'y a aucun d'ombre de variation. Nous te disons merci infiniment, merci Père. Et toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer dans Éphésiens chapitre 2, verset 4 jusqu'à 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est toujours par la grâce. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est que Dieu nous fait toujours grâce. La grâce de sa miséricorde, la grâce de son amour dont il nous a aimés. Nous le rendons grâce pour cette grâce infinie. Et toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 18, il est écrit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. L'Éternel Dieu, notre Père, le glorieux Père, le merveilleux Père, le Père de grâce, il a le désir pour nous faire grâce. Il a le désir pour se lever. Il est écrit cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce. Merci de ce que tu as le désir de nous faire grâce. Fais-nous grâce aujourd'hui. La grâce de dépendre de toi. La grâce, Seigneur, de ton salut, qui est source de salut. Ta grâce qui est source de révélation. Ta grâce qui est source de la repentance. Ta grâce qui est source de la foi. Fais-nous cette grâce. Merci de te lever et de nous faire cette grâce. La grâce de recevoir ta parole avec joie et la mettre en pratique. La grâce de marcher dans la crainte de ton nom, de marcher dans l'intelligence et dans la sagesse. Ta grâce d'aimer notre prochain. Ta grâce, fais-nous cette grâce d'aimer nos prochains, de t'aimer toi Dieu de tout notre cœur, toi Père de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de tout notre être. Fais-nous la grâce d'enseigner à nos enfants de te connaître et de ne point se détourner de toi. Fais-nous cette grâce, fais cette grâce à notre génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Nous allons continuer dans 2 Timothée chapitre 1 verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Père de grâce, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu nous as sauvés et tu nous as adressé une sainte vocation à chacun de tes enfants. Au corps du Christ, nous te rendons grâce et non à cause de nos œuvres, mais selon ton propre dessein et selon ta grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Que toute la gloire te soit rendue en Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Jésus qui est riche, qui a tout, est descendu vers nous. Il est allé jusqu'à la croix, à la mort de la croix. Et là-bas, il a pris notre pauvreté. Il a pris nos infirmités. Il a pris tout ce que nous avons qui ne glorifiait pas Dieu. Toute malédiction, Jésus a pris sur lui. Il a pris nos pauvretés et il nous a enrichis. Il n'y a que Jésus qui a pu faire cela pour nous. Nous allons nous arrêter, nous le remercier. Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu t'es fait pauvre pour que nous soyons riches. Tu as pris nos malédictions pour que nous soyons bénis. Et nous tenons à te rendre grâce. Sois béni, sois honoré Jésus-Christ, toi qui es assis à la droite du Père avec nous. Tu nous as fait asseoir à la droite du Père avec toi pour que notre position soit avec toi et que nous régnons avec toi et que nos ennemis soient sous nos pieds au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Jésus, de ce que tu as fait cela. Nous allons continuer dans Colossiens, chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous allons rendre grâce à Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, nous avons lu ensemble qu'il est écrit: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Nous maintenant devons rendre grâce. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Père de grâce, nous te rendons grâce. Nous venons devant le trône de grâce parce que nous sommes reconnaissants et nous voulons être toujours reconnaissants envers toi, Père. Par ta grâce, tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci, Père de grâce, pour ce privilège. Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et tout cela, c'est à cause de sa grâce. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ, c'est la personne de Jésus-Christ qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né
de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il s'agit de Jésus-Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, en Jésus-Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Excellent Père de grâce, nous avons lu ta parole, nous avons médité ta parole ensemble et nous avons vu tout ce que tu as fait pour nous et nous tenons à te rendre grâce. Excellent Père de grâce, nous venons tous devant le trône de grâce parce que nous venons avec un cœur reconnaissant dans l'humilité pour te dire merci, pour te rendre grâce, pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Parce que sans ta grâce, personne ne peut être sauvé. Sans ta grâce, Seigneur, tu ne peux même pas nous aimer. Parce que nous ne sommes pas aimables. Sans ta grâce, personne ne mérite quoi que ce soit de toi. Personne ne mérite sur cette terre ton Fils. Ce n'est pas ta pure grâce. Tu nous as aimés, tu nous as rachetés, tu nous as attirés à toi. Et nous comptons sur la grâce, sur ta grâce, source de salut. Nous comptons sur ta grâce, source de foi. Nous comptons sur ta grâce qui nous amène à la repentance sincère pour le corps du Christ. Nous comptons sur ta grâce, la grâce de ta sagesse pour nous préparer à ton retour glorieux, Jésus. Nous comptons sur ta grâce qui donne vie, ta grâce qui nous positionne, ta grâce qui nous a sauvés. Nous comptons sur cette grâce pour triompher. Nous comptons sur ta grâce pour manifester Christ en nous. Christ en nous, espérance de la gloire. Pour manifester la gloire de notre Seigneur Jésus. Et nous comptons sur la grâce. Baptise-nous et emplis-nous de toi à manifester Christ dans cette génération pour gagner la multitude. Nous comptons sur la grâce de ton autorité pour manifester Christ, pour arracher, pour libérer les captifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons sur ta grâce, source de la vie, source du salut, source de la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons demandé ces choses. Amen.